Salut mes petits pragmas. Alors là, je suis tombé sur un truc sur Twitter. Ouais, je suis sur Twitter aussi si vous voulez me rejoindre, hein. Bah, vous avez tous les liens dans la propos de la chaîne. Je suis tombé sur un truc sur Twitter, donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bazar là. Toujours les mêmes, non, la nature n'appartient pas à tout le monde, la propriété privée doit être respectée. Je me suis dit qu'est-ce que c'est ce bazar. Et du coup j'ai été voir l'article. On reviendra voir les commentaires hein, après. Et l'article, c'est une très grande idée, encore une fois, une très grande idée des écologistes. La députée écologiste de la Vienne, Lisa Bellucco, veut dépénaliser l'accès à la nature et aux forêts. Alors là, de premier abord, tu te dis, mais de quoi elle parle? Dépénaliser l'accès à la nature et aux forêts? Hein? Et en fait, vous allez comprendre. La députée écologiste de la Vienne, Lisa Bellucco, signe une tribune pour se promener dans la nature. Elle conteste une disposition de février 2023 qui prévoit de verbaliser les personnes se trouvant dans les espaces naturels privés. Or, 75% des forêts françaises sont privées. Donc en gros, ce qu'elle veut, c'est pouvoir aller chez toi. Eh oui, mais c'est ce qu'elle veut. C'est la propriété privée. Là, c'est un premier pas vers. Il n'y a plus de propriété privée en fait. Ça n'existera plus. Hop là, je vais décaler ça parce que vous n'allez pas pouvoir le lire. Se promener dans la nature n'est pas un crime, c'est le message lancé par 50 personnalités dans une tribune, publiée fin décembre sur le site du Monde. Un texte à l'initiative de la députée écologiste de la Vienne, Lisa Bellucco, qui conteste en fait une disposition adoptée en février 2023 et qui prévoit de verbaliser les personnes se promenant dans les espaces naturels privés. Cette disposition est problématique puisque 75% des forêts françaises sont privées. Bah fallait les nationaliser à ce moment-là plutôt que de les vendre au privé. Alerte Lisa Bellucco. Ainsi, les promeneurs risquent de prendre régulièrement des amendes de 135 €. On a des associations de randonneurs, de VTT qui nous contactent pour nous dire que des pans entiers de forêt ont été fermés. C'est dramatique, insiste l'élu. Tout le monde doit pouvoir accéder à la nature. Ok. Donc, admettons que tu vas te promener dans cette forêt privée et que tu te blesses. Tu te retournes contre qui? Nounouille. Non, non, mais vraiment, parce qu'on arrive dans une société qui est de plus en plus, comment j'allais dire le mot, procédurière. Hein. On est de plus en plus tous procéduriers. Et donc là, tu vas te promener, tu trébuches, tu t'entailles sur une branche, tu finis à l'hosto, tu te retournes contre qui? Eh oui. Une proposition de loi pour revenir en arrière et protéger les propriétaires. Les signataires de la tribune craignent aussi que la disposition de février 2023 impacte les connaissances de la faune et de la flore. Ouais, alors en fait, quand je vois les gens aller se promener dans la nature, hein, en VTT, en quad, en moto, machin et tout, ils s'en foutent de la faune et la flore. Arrêtez de nous faire croire ça. Vous vous en foutez en réalité. Il n'y a pas d'exception pour les naturalistes, regrette encore Lisa Bellucco. Donc si les trois quarts des forêts leur sont inaccessibles, la qualité des mesures va s'en ressentir. Alors moi je te propose quelque chose, c'est que tu vas aller dans une forêt, tu demandes... Tu sais comme en fait c'est ce que font les chasseurs. On demande l'autorisation. Je suis pas chasseur. La députée écologiste de la Vienne a donc déposé avec son collègue de l'Isère, Jérémy Lordanoff, une proposition de loi pour mettre fin à cette disposition des propriétés privées. L'objectif, c'est de rouvrir les espaces naturels à tous, plaide Lisa Bellucco. Mais on a entendu des propriétaires qui souffrent de dégradation, et on veut introduire un volet éducation. Ouais. Donc en gros, les mecs ils te disent que ça suffit, que les quads on n'en peut plus, les motos on n'en peut plus, que les mecs qui saccagent la forêt on n'en peut plus. Mais qu'est-ce qu'elle nous répond? On va éduquer les gens. On va leur introduire du civisme. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Il faut notamment rappeler que sur des chemins privés, il est interdit de ramasser des champignons ou de couper du bois. Les députés plaident également pour
plus de gardes forestiers. Ouais, qui les paye? Tu trouves le pognon où? Dis-moi. Ah, c'est certainement une taxe sur ceux qui ont les propriétés forestières privées, c'est ça? La proposition de loi devrait être examinée au printemps 2024. Donc voilà. Mais c'est pas que ramasser des champignons et couper du bois. Hein? Il n'y a pas que ça. Enfin bref. Allez, on va aller voir les commentaires sur X, anciennement Twitter. Alors, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es chasseur, il me semble. Ne me dis pas que tu chasses uniquement sur tes terres, alors. Je chasse chez les propriétaires qui nous ont donné l'autorisation. Voilà. Ben voilà. Vous voulez aller dans une forêt privée, demandez l'autorisation. Demandez l'autorisation. Au moins, s'il y a des dégradations, le gars, il saura que c'est vous. Si les gens n'allaient pas piller les myrtilles, les champignons, les châtaignes, les framboises et autres, et s'ils remportaient, oui, ça c'est pareil, s'ils remportaient leurs ordures, ne détruisaient pas les chemins, ça pourrait bien se passer. Au lieu de surconsommer et de partir... Attendez, je vais agrandir. Hop, comme ça on va pouvoir bien le lire. Au lieu de surconsommer... Ah non, hein. Il recommence à bugger. Au lieu de surconsommer et de partir en voyage à l'autre bout du monde, ces gens-là devraient acheter leur bout de terrain et en faire ce qu'ils veulent. Pour ma part, j'en ai ras-le-bol de découvrir sur mes terrains des détritus laissés par des promeneurs du dimanche. Entièrement d'accord avec toi. Ces mêmes pollueurs du dimanche, moi j'appelle ça des pollueurs du dimanche, qui viendront te dire « Oh mon Dieu, t'as utilisé une bâche pour couvrir ton sol et faire mourir les mauvaises herbes. Mais tu es un pollueur, tu utilises des bâches. » Ouais, enfin les ordures qu'on retrouve dans les fossés, c'est des McDo, hein, c'est pas des bâches plastiques que les agriculteurs utilisent. Hein, juste comme ça. On peut aussi dépénaliser l'accès à son appartement pour vérifier que c'est bien l'appartement témoin écologique type. Ah, c'est pas con ça. Tiens, les écolos là, on peut aussi dépénaliser on peut aller se promener chez vous, dans vos appartes, pour voir si c'est bien, si tout est bien écologique. Ah non, ça fait des visites à thème. Hein. Promis, on mettra un volet éducation. Ben voyons, des générations ont payé pour acheter, entretenu, couper des vieux arbres pour renouveler, etc. Et ils voudraient tout à eux. Elle sait ce que c'est que... Elle sait ce qu'est de tenir une hache et un passe-partout des jours durant. Cette volonté de vouloir rentrer chez les autres, limite vouloir prendre les propriétés, c'est comme les communistes. Non, c'est totalement du communisme. Ils voudraient tout simplement que tout appartienne à l'État. Oui, mais à ce moment-là, il fallait le faire avant. C'est-à-dire, tu nationalises tout. Ça, c'est à nous, on vous le rachète. Voilà, point. Mais une propriété privée, ça a un nom. Privé. Sauf ce qu'ils possèdent, eux. Ah bah oui, non mais là, faut pas toucher. Hein. Leur bien immobilier à eux, faut pas y toucher. Faut travailler pour avoir du terrain. Au boulot, si vous en voulez. Oui, mais ça, c'est pareil. Enfin, quand je vois, moi, des néo-ruraux qui arrivent et qui veulent se péter directement 4 hectares, ils savent pas ce que c'est que d'entretenir déjà 1 hectare. Ensuite, ça devient une friche phénoménale, parce que ils se sont pas rendus compte du boulot. Donc en fait, vous vous rendez pas compte de ce que c'est que de l'entretien d'un bois, de l'entretien d'une forêt, de l'entretien même d'un terrain. Et après, non on a le droit d'aller se promener. C'est privé. Non mais c'est privé, c'est que le gars il bosse aussi sur cette parcelle. Ça me... Faudra qu'on suive ça, hein. J'espère pas que ça va passer ce truc-là. Hein. Parce que là, c'est le pied dans la porte pour l'abolition de la propriété privée. Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C'est ce que je disais. Si vous voulez nationaliser les forêts, ok, ben vous rachetez tout. Juste et préalable indemnité. D'autant plus que c'est une grande hypocrisie. Après on verra aussi, hein, si vous rachetez tout, comment vous allez entretenir tout ça. Je sens qu'on va bien rigoler. D'autant plus que c'est une grande hypocrisie. L'État privatise de plus en plus les accès aux plages, aux sites touristiques, et il voudrait obliger les privés. Alors ça, oui,
Ça, c'est génial. L'État privatise de plus en plus les accès aux plages, sites touristiques, machin et tout. Ça, c'est pour les entreprises, faut faire du pognon. Mais par contre, ce qui appartient aux particuliers, hein, ce qui appartient aux particuliers, ça faudrait l'ouvrir au public. C'est dingue. C'est une dinguerie. Et ils voudraient obliger les privés à faire le contraire, le fameux faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et ça, c'est un truc que je vous dis régulièrement. Ce double standard là, ça commence à être mais juste énervant en fait. Et à chaque fois, on a des super bonnes idées, et à chaque fois, ça vient. Alors, je savais pas hein, de quoi il parlait, mais effectivement, ça vient toujours des mêmes. Toujours ce même parti. Enfin bref, je me suis un petit peu agacé sur cet article-là. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, partagez vos avis et vos opinions, n'hésitez pas aussi à échanger entre vous. Êtes-vous, vous, pour ou contre la propriété privée? Est-ce qu'il faudrait l'abolir? Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, si vous aimez ce que je fais, mettez-moi un pouce. Si vous aimez pas ce que je fais, mettez-moi un dislike. Exprimez-vous par le biais de ces pouces pour me dire si mon contenu va dans le bon sens ou non. Et si vous êtes là encore en fin de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Puis moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.